Amis amateurs radio, bonsoir. En fait, ce soir, je vais vous présenter une petite séquence vidéo concernant le logiciel RSB11, le logiciel qui permet de prendre le contrôle à distance de tout appareil ICOM digne de ce nom, hein, voilà. Alors donc en fait, je possède en fait le l'ICOM IC7300. Et donc c'est surtout sur ce poste-là que la vidéo va se baser en fait, hein. Donc le logiciel RSB1 permet de prendre à distance sur un PC, hein, pour commencer en fait, hein, sur un ordinateur, hein. Donc il permet de prendre à distance donc le contrôle de ce poste. Mais non seulement il permet de le prendre à distance sur le PC qui est bien sûr à côté, mais également en fait on pourra le prendre sur un TX qui est connecté à travers Internet en fait, hein, voilà. Admettons que vous voulez partir en vacances et que vous voulez pas emmener votre poste avec vous, ben le logiciel reste bien est votre outil principal. Il vous permettra de piloter votre TX à distance en fait, hein. Et donc les stations croiront que vous serez chez vous. Bon, alors attention, bon, il faut préciser que légalement c'est interdit en France, hein, voilà, c'est important de le savoir. Maintenant, penchons-nous sur le principe de fonctionnement. Donc alors, il y a deux choses importantes à signaler. Donc dans les paramètres du 7300 en fait, hein, on va aller dans la fonction 7 en fait, hein, et dans la fonction donc connector, hein, voilà. Dans la fonction connector, en fait, on a plusieurs paramétrages, hein, qu'on peut trouver, en fait, tous les paramétrages, bien sûr, hein, de la prise à distance. On va s'intéresser surtout au CIV, en fait, hein. Voilà. Donc, link to remote, en fait, hein. Donc, link to remote veut dire donc que ça, c'est un lien pour établir le lien à distance, hein. Link to remote, hein. Lien à distance, hein. C'est-à-dire donc dans cette position-là, en fait, on va prendre le TX en connexion distant. Si on change ce lien-là, qu'on le met unlink, ça veut dire que là, on coupe le lien à distance, hein. Concrètement, maintenant, bah, par exemple, on va laisser donc, on va retourner sur le menu principal. Voilà, on vient de sélectionner unlink en fait, hein, si je ne me trompe pas. On vérifie ensemble. Voilà, connector. CIV, parfois ça va vite et on fait des erreurs, hein. Donc unlink, hein, on voit bien s'afficher unlink en fait. Donc là on est sur une utilisation en fait du poste en USB, donc via le logiciel donc RSB1. On va donc lancer le logiciel RSB1, voilà, sur le PC. Voilà. Donc je me connecte au poste. Voilà donc la connexion établie, hein. Voilà. Et donc nous allons prendre en fait, nous allons pouvoir prendre donc à travers donc le verrier donc virtuel, hein. Voilà. On voit en fait en haut qu'on change la fréquence, hein, directement. Ça agit bien. On va pas s'étendre pour l'instant sur toutes les fonctions, hein, du RSB1, mais en fait voilà, c'est juste pour montrer en fait que on peut changer en fait la fréquence, voilà, à travers donc le logiciel, hein. Ce logiciel bien sûr permet plein d'autres réglages en fait, hein. Et donc une prise directe, on a la fonction waterfall dessus, hein. Surtout c'est ce qui est le plus intéressant, ça va intéresser beaucoup d'amateurs radio en fait, voilà, cette fonction en fait, hein. Voilà. Donc il est important de préciser que si on veut utiliser le waterfall en fait, hein, il faut en fait dans les paramétrages, on va le couper le poste pour l'instant, donc là on vient de constater qu'on l'éteint. Dans le paramétrage, hein, connecting and setting, donc ici à cet endroit là en bas, en fait il faut qu'il faut que 115 000 baux soient sélectionnés, hein. 115 200 exactement, hein. Voilà. Pour cela, en fait, la première chose à faire, hein, pour que les 115 000 baux soient sélectionnés, on va couper donc le poste, en fait, voilà, le logiciel, on va le couper. On va aller sur les propriétés dans le gestionnaire de périphériques, en fait, hein, et on va s'assurer que dans les ports LPT, en fait, hein, les ports COM, donc on va trouver notre port donc USB, hein, donc voilà ici, hein, et dans les paramètres du port, hein, on va bien s'assurer qu'il y a 115 000, 115 000 baux, hein, voilà. Voilà. Donc 100,
Donc par défaut, si vous le laissez par défaut, il n'y a pas 115 000 veaux. Par défaut, il y aura entre 4, 8 ou 9 ou 19 200 veaux maximum. Voilà. Donc là, en fait, donc on vient de constater avant qu'on peut prendre à distance, c'est-à-dire à distance, une distance là du poste sur le PC. On peut piloter donc à travers le PC, donc le poste 7301 et bien sûr bien d'autres postes de la série ICOM. Maintenant, en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir donc que si on part en vacances, on aimerait bien, ou bien si on part si on se déplace, en fait, on pourrait le piloter à distance, le poste. Donc, on va aller dans les paramètres du TX en premier, hein, voilà, tout simplement. Fonction 7. Là, on revient sur notre connecteur, hein, voilà, directement. Hein. Ensuite, donc deux fois dessus. Là, on va sélectionner de nouveau CIV, donc USB port, hein, et on va sélectionner Link to Remote, hein, puisque là, on va établir le lien. On établit le lien donc à distance. Hop, voilà. Voilà, donc une fois que le lien est établi à distance, maintenant, on va pouvoir simuler en fait, hein, sur un PC qui est juste non loin de là, mais qui est connecté à travers donc Internet. Hein. On va pouvoir donc simuler le test en fait. Voilà. Concrètement, il faut en premier lancer le logiciel Remote, donc ICOM Remote Control. Voilà. Dans le logiciel, en fait, c'est donc une passerelle en fait qui est établie. Hein. Sur cette passerelle, on pourrait se connecter en fait à distance, hein, sur le PC donc portable par exemple, sur lequel je vais faire le test après. Mais en fait, c'est le contraire qui va se passer. Je vais donc moi me connecter ici sur ce PC là, en fait. Hein. Je ne vais pas toucher, je viens juste de lancer ICOM Remote Control, voilà, hein, et qui me permet donc de pouvoir maintenant gérer le poste sur lequel j'ai installé donc le logiciel. Hein. On a ici le PC portable. J'ai une commande, la RC28, hein, qui me permet d'utiliser en fait un verrier externe, hein, un vernis externe. Voilà, et donc on va lancer. Donc on a vu que la passerelle est établie sur le poste principal. On va établir donc le lien avec la passerelle distante. Voilà. Donc ici, donc on a ce fameux, donc on a cette passerelle qu'il faut maintenant connecter au poste distant. Pour ce faire, on va d'abord sur serverless. Hein. Donc là, en lançant le logiciel, le serveur, donc qui est déjà précédemment rentré, hein, paramétré dans le PC, on constate que il est connecté, hein, en fait, voilà, directement. Mais derrière ça, ce qui n'est pas connecté, c'est l'IC7300. Pour l'instant, la liaison n'est pas encore établie avec le poste. Pour cela, on va cliquer sur connecter. Voilà. Là, on constate que la connexion est établie. Bon, il faut, pour information, le TX est encore allumé. Hein. Voilà. Il aurait pu être éteint aussi. Hein. Et il faut, admettons que si vous partez en déplacement et que vous voulez le piloter à distance, vous n'allez pas le laisser allumer le TX pendant tout le trajet. Voilà. Et donc, on peut très bien l'éteindre. Ce qu'on va y faire d'ailleurs maintenant, pour bien montrer que... Hein, ok, bon, ça sert à rien. Alors, donc, disconnected. Hein. On va se déconnecter du poste. Juste pour montrer que... Là, c'est pareil, on se déconnecte de la liste. Hein. Voilà, juste pour montrer que tout fonctionne selon... voilà. Voilà. Que tout fonctionne bien. Alors, on éteint le poste. Voilà. Tout ce qu'il faut laisser lancer, c'est donc la passerelle en fait. Hein.
la passerelle, en fait, elle est donc installée via l'ordinateur là, sur lequel est relié, donc via le câble USB. Le poste 7300, le IC 7300 est relié au PC via le câble USB. Si le PC est éteint, il va de soi que la liaison Internet ne peut pas s'établir. Voilà, mais ça, vous l'aurez deviné. Alors, maintenant, revenons sur notre poste distant. Voilà. Donc, on a la passerelle qui est en route. On va donc lancer le logiciel, donc la passerelle en fait sur le poste ici. Pour l'instant, eh bien voilà, on va voir donc que la connexion donc maintenant est établie. Donc le serveur list a trouvé donc notre passerelle. Et maintenant, on va sélectionner notre poste ici et on va cliquer sur connecter. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on constate, c'est que voilà, il est connecté à travers le port virtuel 4. Voilà. Donc là, on constate que le micro qui est posé donc ici, en fait, c'est un micro en USB. En fait, voilà. Pour information, voilà, c'est un micro en USB, micro de studio, mais en USB. Voilà, et il est relié. Je vais le poser là. Hop. Et il est relié sur le PC là, juste ici en fait. L'autre étant donc l'autre câble étant le câble de la commande à distance, donc voilà, du vernier, le RC28, voilà, dit commun. Voilà, donc on a constaté que le micro fonctionne bien, voilà, il est ouvert, et il fonctionne bien. Alors maintenant, on n'a plus qu'à lancer notre logiciel, voilà. On n'a plus qu'à lancer notre logiciel, donc Remote Control, tout simplement, qui permet donc maintenant de prendre à distance notre TX. Le TX étant bien sûr le décamétrique, l'ICOM IC 7300 en l'occurrence ici. Voilà, donc je clique sur donc le bouton connecter, voilà, qui est en haut à gauche. On voit que la connexion vient de s'établir immédiatement. On est là, on peut constater que le poste est allumé ici. Voilà. On revient sur notre logiciel, c'est plus important. Voilà. Ce qu'on va constater, donc on va pouvoir utiliser donc le vernier. On constate que le vernier fonctionne parfaitement bien. La vidéo n'était pas tout à fait claire. Le vernier fonctionne parfaitement bien. Voilà. Et que si on vérifie à distance, on constate que ça agit directement dessus. Il n'y a pas beaucoup de latence. La latence, on peut la constater ici, sur le serveur list. Voilà, les paquets là. Voilà. La latence, elle varie énormément en fonction de votre connexion Internet. Voilà. Alors bon, moi je n'ai pas une bonne connexion Internet. Sachez que je suis dans un village où la connexion Internet, elle ne dépasse pas les 4 mégas en réception et 800 kg en émission. Voilà, donc faut pas s'attendre à un résultat qui serait donc l'équivalent, enfin qui serait un résultat performant. Voilà, on n'a pas de bonne connexion Internet, donc on fera avec. Donc revenons sur notre logiciel, le RSB1. Donc voilà, on va pouvoir constater que effectivement, quand j'agis sur le vernier, donc la fréquence change automatiquement. Voilà, et bien sûr, on peut sélectionner bien sûr la fréquence sur les bandes de fréquence sur lesquelles on va trafiquer. Voilà, 28, 3,5, 7, 10, 14, ainsi de suite. Voilà, et que le vernier agit toujours dessus. Voilà. Maintenant, donc, une fois que vous avez terminé votre pour passer en émission, bien sûr, vous appuyez ici sur la touche donc transmission. Voilà. Là, on passe en émission. On passe en réception. Émission. Réception. On constate que sur le poste, il passe bien en émission. Voilà. On est en BLU, donc voilà.
On n'a pas besoin de faire de test maintenant. Il n'y a personne en fréquence, vu l'heure qu'il est. L'enregistrement est fait un peu tardivement. Je n'ai personne en QSO actuellement. Bon voilà, c'était juste pour vous montrer en fait le fonctionnement, le principe de fonctionnement du logiciel. Voilà, donc on va juste couper le son là parce que c'est un petit peu embêtant. Voilà. Voilà pour le principe de fonctionnement, hein. Donc, très intéressant, ce système qui permet de prendre donc le TX à distance pour faire un QSO agréable. Sachez que si votre transceiver est installé, un exemple à Strasbourg, hein, voilà, et que vous vous trouvez à Paris, les gens qui vous entendront, ils vous entendront aux alentours de Strasbourg, hein. Voilà, tout simplement, hein. Vous aurez en fait l'antenne à Strasbourg, et donc vous serez en QSO avec des stations de Strasbourg alentour, hein. Mais rappelez-vous une chose, la législation interdit, dans le monde des radioamateurs, la législation interdit l'utilisation du RSB1 en France, hein. Voilà. Rien ne vous l'empêche de l'utiliser dans des bandes libres en fait, hein, comme le 27 mégas par exemple, hein. Voilà. Voilà pour ma petite donc vidéo. Voilà. Je vais pas m'étendre sur le logiciel ce soir. Vous pouvez me poser quelques questions si vous le souhaitez. C'est avec plaisir que je vous répondrai, hein. Prochainement, je vous ferai une vidéo un peu plus complète, hein. Mais en fait, voilà, ça vous donne déjà un aperçu de ce qu'on peut faire avec un poste, un PC, une transmission Internet, voilà, et donc de pouvoir moduler où on veut, quand on veut, sans avoir besoin de déplacer l'antenne et le poste. Bonne soirée.